Bonjour mes amis les poissons, je sais pas pourquoi je rigole. Bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. C'est pas souvent que je fais des guidances mensuelles comme ça, mais pour ce mois j'ai eu l'inspiration de le faire. Donc je vais faire une guidance assez structurée, rapide, on va dire ça comme ça, où on va regarder surtout le sentimental et le général pour ce mois de novembre. Comme d'hab, ça peut pas parler à tout le monde forcément. Prenez ce qui résonne pour vous et si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Alors, je suis à moitié handicapée, comme vous pouvez le constater, donc on va faire à la one again, hein, au mieux du pouvoir. Alors, olé, bon, voilà, ça commence bien. J'ai pas le temps de mettre en positionnement là que déjà ça saute. Déjà ça saute. Alors, on est parti. Poisson, novembre, c'est parti. Alors, énergie, poisson, novembre. Déjà, il y a tout qui vient. J'aimerais juste une carte. C'est pas facile, j'ai mal à ce doigt. C'est novembre. Ok, bon, il y en a quand même deux qui sont venus. Alors, vous avez l'énergie de la force et du chariot. Alors, ça veut dire que durant ce mois de novembre, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez bouger, voyager. En tout cas, vous allez être dans une action. C'est comme si il y avait peut-être des choses qui stagnaient depuis un moment. Et là, vous allez prendre confiance en vous, en fait, et aller au-devant des choses qui bloquaient. Donc là, on voit que c'est pas que vous restez sur vos lauriers, c'est que là, vous foncez, vous y allez. Maintenant, on met la deuxième et c'est bon. On a pris confiance en soi et maintenant, durant ce mois de novembre, on va vraiment acter les choses, on va se lancer dans quelque chose. Alors, ça, c'est vos énergies, je les mets là. Alors, on est parti. Donc, poisson, novembre. Poisson, novembre. Ok, on prend une deuxième. Elle veut pas venir, elle veut pas venir. Alors, je vais les étaler, ça va être plus facile pour moi. Alors, ok, on est avec ça. Ah, mais c'est rigolo, cette carte de la transformation, elle sort chez beaucoup de monde. Hein. J'ai la carte de la transformation, là. Ok, là, on est bon. Hop, épreuve. Oh, et il y en a une autre qui s'est retournée. Non, il n'y en a pas d'autre. Il me semblait qu'une carte s'était retournée. Non. Non, mais je veux tirer une deuxième carte par rapport à cette épreuve. Ok, hop, c'était l'amour. Ah, il y a des choses, on va parler d'amour. On va regarder le sentimental après. Ok, parfait, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a sexualité et contrat. Ça commence bien, ça va être chaud. On a l'amour et l'épreuve, en effet, comme je dis avant. L'amour et l'épreuve. Et puis, la transformation, le papillon et les bâtiments, ici. Alors, déjà, rien qu'avec ces deux cartes, on voit que vous allez, en effet, passer de la chenille au papillon. C'est ce que je vous disais avec votre énergie du mois. Il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Donc là, vous allez, pour moi, avec ces bâtiments, c'est passer un cap supérieur, en fait. Vous avez cheminé par étape, par étage, et là, vous passez au level up, quoi. Alors, par rapport... j'ai l'impression qu'il y a des épreuves par rapport à l'amour. Alors peut-être que alors on est dans du général pour l'instant, on n'est pas encore dans le sentimental, mais il y a peut-être des épreuves qui se mettent sur votre route pour simplement vous montrer à quel point vous vous aimez, à quel point vous vous respectez, à quel point l'amour est important pour vous. Il y a peut-être une notion de quelque chose comme ça. Soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est par rapport à des gens. Mais c'est comme si la vie, elle vous mettait un petit peu des épreuves pour vous dire, maintenant, en fait, tu veux aller où? Est-ce que ces personnes méritent ton amour ou pas? Est-ce que toi, tu te donnes assez d'amour ou pas au travers des épreuves, etc., etc. Et on a la sexualité et les contrats. Alors bon, sexualité, pour moi, ça veut dire que ça va être un mois, comme un peu avec la force, chaud bouillant. Donc, il va y avoir des choses... une énergie, comment on va dire ça, attractive, une énergie de feu durant ce mois de novembre. Et avec les contrats, alors, vu que l'amour est ressorti là, on pourrait dire qu'il y a un couple, que des gens vont se mettre en couple, mais pour moi, il y a aussi des contrats qui vont se signer, des officialisations de choses, et justement, vous avez cheminé pour ça, et maintenant, c'est un peu comme tous les signes, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui prennent un nouveau départ
pour cette fin d'année. Et c'est comme si là, pour le coup, il y a un contrat qui va s'officialiser, donc fin d'année. Donc novembre en tout cas. Quand je dis contrat, ça peut être la signature d'une maison, vu qu'on a les immeubles. Ça peut être un contrat, on va se paxer par exemple dans une relation, on va se marier, on va signer quelque chose d'officiel. Simplement, ça peut être une nouvelle rencontre qui se met sur votre route. Mais voilà, il y a des choses qui s'officialisent, il y a des transformations, il y a une avancée vers quelque chose. On va regarder au niveau message général déjà du mois de novembre pour vous les poissons. Alors, message général du mois de novembre pour les poissons. Hop. Bon, c'est cette carte qui vient là. Et de nouveau, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, étrangement, cette carte ressemble à cette carte. Regardez ça, quand je vous parlais de transformation, de mutation, du papillon et compagnie, bah c'est les deux les mêmes cartes. Donc, vous allez vraiment passer à un cap supérieur, vous allez vraiment transformer quelque chose, là, pour le coup, vers un mieux. Vous allez prendre un nouveau virage dans votre vie, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder au niveau du sentimental pour les poissons. Donc, ça va être général. Donc, soit ça va parler pour les couples, soit ça va parler pour les personnes célibataires. On va voir le message qui vient. Donc, sentimental, poisson, novembre. Wally, la sauter. Ouh, ouais, je parlais d'énergie de feu. Pour le coup, le feu, il ressort encore une fois. Hein. Regardez, on a cette carte du feu là. Donc, ça va être chaud, chaud. Ça va être la braise là. Poisson, novembre, sentimental, poisson, novembre. Par contre, elles ont un peu plus de peine à venir, hein. Vous avez de la peine à faire décoller ce feu, hein. Voilà, ouh, bah bon, alors on a la carte de l'homme, ok. On va en prendre encore une. Mais comme carte de l'homme, tempérament masculin, hein. Hop. Alors voilà. Hop, on a donc la carte de l'homme, le despotisme, ici, et la carte du feu, ici. Alors, c'est possible qu'il y ait un homme qui va vous aider à rallumer votre flamme, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, le despotisme, pour moi, c'est comme si vous avez, par le passé, peut-être été éteinte ou éteint par quelqu'un, par une personne. Votre chandelier, là, pour le coup, il était très... il n'y avait plus qu'une petite bougie qui s'allumait. Et là, c'est comme si il y a un homme qui va venir rallumer votre flamme, en fait. Hein, qui va rallumer votre feu, votre flamme. Il y a tout qui va se mettre en place. On va regarder encore avec celle-ci. Alors, sentimental, poisson, novembre. Sentimental, poisson. Ok, bah, elle est venue toute seule, c'est cool. Il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Si j'arrive à les séparer. Ici, le 2 de bâton et on a les amoureux, la carte des amoureux. Donc, on voit vraiment que il y a des personnes qui pourraient rencontrer une âme sœur durant ce mois de novembre. J'ai envie de dire, votre âme sœur est sur votre route, à quelque part. Parce qu'avec ce 2 de bâton, c'est un peu comme dire, bah, elle est en train d'arriver. Hein, elle arrive l'âme sœur. Là, elle arrive. Et elle va arriver, elle va rallumer la flamme. C'est beau, hein. Alors, c'est soit des gens qui sont déjà en couple et qui vont vraiment avancer ensemble durant ce mois de novembre. On va continuer à se découvrir. Le petit feu qu'on avait commencé, bah, il va devenir un grand feu. Et soit des gens qui étaient jusqu'à maintenant un petit peu solitaires, un petit peu perdus, et ben il pourrait y avoir l'arrivée d'une âme sœur qui va venir un petit peu égayer tout ça, quoi. Donc voilà, des beaux messages en tout cas, une arrivée, prenez soin de vous surtout parce que la carte des amoureux c'est aussi s'aimer soi-même. Donc je pense qu'au moment aussi vous allez vous amener beaucoup d'amour à vous, vous allez pouvoir attirer à vous quelqu'un qui va vous amener aussi beaucoup d'amour. Parce qu'à l'inverse, si on ne se respecte pas assez ou qu'on ne se donne pas assez d'amour, bah on va s'attirer quelqu'un qui va pas assez nous respecter et qui va pas nous donner l'amour qu'on mérite vu qu'on ne se l'apporte déjà pas à soi-même. Voilà, ça fait un peu sens. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.